La meilleure saison est arrivée puisque le printemps est présent dans notre vie depuis quelques jours et qui dit nouvelle saison d'animé et ce printemps 2024 est extrêmement garni. Je vous en ai sélectionné 10 donc c'est parti pour 10 animés à voir absolument durant ce printemps 2024. Le premier n'est nul autre que Bar Thunder ou Thunder comme vous voulez et c'est un animé qui est une réadaptation puisqu'il y a déjà une adaptation qui est sortie en 2006 et cet animé va parler de Ryu Sasakura qui est un jeune homme qui est un barman extrêmement fort qui a fait toutes ses classes à Paris, qui a remporté les meilleurs prix, qui décide de revenir à Tokyo et d'ouvrir son propre bar en freelance et il a la particularité de résoudre à la fois tous les problèmes de ses clients et surtout de deviner quelle boisson, quel cocktail ses clients veulent boire et honnêtement cet animé donne extrêmement envie que ce soit par son animation et surtout son atmosphère qu'on peut ressentir dans le trailer. Ça me fait penser étrangement à l'animé Desperate qui est un peu dans le même idée, on reçoit des clients à chaque épisode, on ne sait pas trop pourquoi ils sont là et au fur et à mesure de l'épisode on les découvre et on comprend pourquoi ils sont là. C'est dans le même délire et pour moi c'est clairement l'animé que je vais regarder le soir avant de dormir parce que c'est clairement le mood que le trailer instaure. Je vous invite à le mettre sur votre liste, il sera disponible sur Crunchyroll à partir du 3 avril prochain. Le suivant est extrêmement attendu puisque c'est Windbreaker, c'est un animé qu'on entend pas mal parler depuis quelques temps, surtout par l'intermédiaire de son manga. Et dans Windbreaker, on va suivre Haruka Sakura, qui est un lycéen qui va intégrer le lycée Furin, qui est connu pour être un lycée où la bagarre, le taux de délinquance est assez élevé. Donc pour lui, c'est parfait puisqu'il aime se battre. Il vient pour se battre contre les meilleurs bagarreurs de ce lycée, sauf que ça va pas du tout se passer comme prévu. Ça ne va pas être aussi facile qu'il le pensait. Et à partir de ce moment-là, on va suivre toute son histoire et tous ses problèmes dans ce lycée. Je vous invite vraiment à le mettre dans votre liste parce que le manga, j'en entends que du bien, beaucoup de gens m'en ont parlé et au vu du trailer, au vu de l'animation, au vu de l'histoire, il y a tout pour que ce soit l'animé qui est hyper rafraîchissant où on prend un plaisir monstrueux devant. Mettez-le sur votre liste, l'animé démarre le 4 avril prochain et il sera disponible sur Crunchyroll. On continue avec les animés de bagarre avec l'animé The Fable et justement on va suivre Fable qui est un tueur professionnel qui est connu par tout le monde dans le milieu de la pègre, sauf qu'un jour on va lui proposer une mission, c'est d'intégrer un clan de Yakuza et il a une seule condition, c'est qu'il ne doit tuer personne ni quoi que ce soit pendant plus d'un an. Et à partir de ce moment-là, on va suivre un mec qui a comme vie, comme passion, c'est tuer des gens. Et bah, il va devoir résister alors que le clan de Yakuza est connu pour tuer des gens. Donc compliqué. Et à partir de ce moment-là, on va se retrouver dans ce milieu, dans ce bordel un peu de Yakuza, de meurtre, etc. Bien évidemment, ce n'est pas un animé que je conseille à tout le monde parce qu'au vu du trailer, au vu des retours que j'ai pu voir dessus, bah, il y aura pas mal de choses intéressantes dessus. L'animé sera disponible sur Disney+, donc j'ai un peu de réticence sur potentiellement la censure et surtout le rythme de diffusion. Tout ce qu'on sait, c'est que l'épisode 1 sera disponible à partir du 6 avril prochain. Ceux qui ont lu le manga ou qui connaissent beaucoup plus cette œuvre, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Et en tout cas, j'espère que l'animé sera aussi bien que le trailer et le synopsis le disent. Le prochain se nomme Kaito Otome to Kamika Kushi. Oui, le titre est long et je ne vais pas vous le cacher, le titre alternatif est encore plus long. Et pour être encore plus honnête avec vous, entre le synopsis et le trailer, je suis un peu perdu sur ce que cet animé veut vraiment nous raconter. On va suivre l'histoire de Sumireko, qui est une jeune femme qui adore écrire, qui est passionnée de ça depuis qu'elle est gamine, sauf qu'elle n'a plus trop d'inspiration et elle a un désir, c'est de retourner 13 ans en arrière pour retrouver toute l'inspiration qu'elle avait à cette époque. Et dans le même temps, il se passe beaucoup d'incidents mystérieux, on sait pas trop d'où ils viennent ni de quoi ça vient dans la ville et on va suivre tout cela. Alors je vous cache pas que ce trailer et ce synopsis paraît très flou, très mystérieux et c'est justement ça qui me donne encore plus envie de le voir pour comprendre ce que le synopsis que j'ai pu lire partout et le trailer veulent dire. En tout cas, ceux qui savent beaucoup plus de choses sur l'animé ou sur cette licence, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires sans pour autant nous spoiler l'intrigue de cette histoire dans trop de détails. En tout cas, mettez-le sur votre liste si il vous intéresse. L'animé sera diffusé à partir du 10 avril prochain. On n'a toujours pas la plateforme, en tout cas mettez-le et je pense qu'on pourra le trouver facilement sur internet à partir du 10 avril prochain. On continue avec un nouvel animé de combat qui est Viral Hit, qui est l'adaptation d'un manga qui est extrêmement connu, j'en avais entendu parler il y a quelques années maintenant, et on va suivre l'histoire d'Omingwu qui est un jeune lycéen assez faible, assez fébrile physiquement et qui contre toute attente va réussir à assommer énormément de gens, à mettre énormément de gens KO sur la chaîne YouTube qui est une chaîne dédiée au combat en live et il va se faire pas mal d'argent et ça va même surprendre au point que ça va devenir
extrêmement viral pour lui, d'où le titre de cet animé. Et en fait, jusqu'à où peut-il aller? Est-ce qu'il va rencontrer un adversaire à sa hauteur? Est-ce qu'il va continuer à massacrer tous ses adversaires? Et c'est cette histoire qu'on va suivre. Et pour ceux qui sont intéressés, l'animé sera sur Crunchyroll et il sera disponible à partir du 10 avril prochain. Pour le prochain, je vais vous parler de deux films qui vont sortir en même temps le 12 avril prochain au Japon. Et je vous en parle en même temps puisque l'un est l'œuvre originale et l'autre est son spin-off. Et c'est assez étonnant et un coup de com' incroyable à la fois. Dans le premier, le film s'appelle Kurayu Kaba, où on va suivre l'histoire d'une agence de détective qui a beaucoup de mal à fonctionner. Donc dès qu'une mission leur est proposée, ils vont le faire, peu importe les risques, quitte à mourir, ils vont accepter et à un moment donné, ils vont avoir une mission et ils vont se retrouver dans les profondeurs de leur ville et à se retrouver à bosser sur une sorte de train blindé qui est très mystérieux. Donc ça, c'est l'histoire du premier film et ce film-là dure 1h04 et son spin-off se nomme Kurameru Kagari et cette fois-ci, on va suivre l'histoire d'une cartographe qui vit dans une ville minière à la ville du premier film. Et cette ville-là a une particularité, c'est que la configuration de la ville change chaque jour. Donc c'est une sorte de labyrinthe et l'un des protagonistes de cette histoire veut partir de cette ville et il va demander de l'aide à Kagari. Je vous invite quand même à mettre ces deux films sur votre liste, même s'ils ne seront pas diffusés en France de suite, parce que franchement ils ont l'air ultra intéressants et je vous invite à aller voir les trailers qui donnent extrêmement envie dans leur style un peu steampunk. Donc n'hésitez pas à les mettre sur votre liste, moi c'est déjà fait et rendez-vous dans quelques mois peut-être au cinéma en France pour aller les voir. Le prochain animé, je l'attends de pied ferme, c'est Kaiju Number 8, animé extrêmement attendu. Pour moi c'est l'animé de cette saison. J'avais lu les premiers tomes, j'avais adoré, le manga cartonne au Japon depuis quelques années maintenant et pour ceux qui ne le connaissent pas, dans Kaiju Number 8 on va suivre Ibino qui est un jeune trentenaire qui rêve d'intégrer les forces de défense pour combattre des kaiju qui sont des monstres qui sont présents dans cet univers, mais c'est tout à fait normal, les gens sont ok avec ça et donc il faut les combattre avec les forces de défense, sauf qu'il réussit jamais les tests. Donc en attendant, son travail c'est de nettoyer les rues après les combats. Donc dès que les monstres sont morts, il s'en débarrasse, sauf qu'un jour il va être mystérieusement retrouvé à se faire introduire dans son organisme une sorte de créature, on ne sait pas trop ce que c'est, qui va le transformer à la fois en une personne mi-humaine, mi-kaiju, et on va l'appeler Kaiju Number 8. À partir de ce moment-là, la vie de notre protagoniste va totalement changer et être bouleversée. Il va devenir beaucoup plus fort, beaucoup plus imposant et beaucoup plus confiant. Et cet animé risque de faire beaucoup parler de lui. Je l'attends énormément, ça sera à partir du 13 avril prochain sur Crunchyroll une nouvelle fois. Je pense que tout le monde le connaît, donc je vais pas en dire plus. Rendez-vous bientôt, l'animation elle est ultra carrée, il y a 2 studios qui sont dessus. Donc voilà, rendez-vous dans quelques jours, quelques semaines maintenant pour le regarder, j'ai tellement hâte. Pour les 3 derniers animés, je vais faire bref puisque ils sont extrêmement attendus et il n'y a pas grand chose à dire dessus puisque tout le monde le sait. Le premier c'est l'épisode spécial sur Nagi dans Blue Lock. Alors ça c'est un épisode qu'on attend énormément, qui va adapter le manga du même nom et qui se passe un peu avant le tout premier tome, le tout premier chapitre de l'œuvre originale Blue Lock. Et aussi Nagi qui est un des candidats de Blue Lock, qui est plutôt mollasson, qui est extrêmement fort au foot mais pas non plus passionné, et on va nous montrer toute son évolution avant, tout son développement, sa rencontre avec Reo, un des protagonistes de l'histoire de Blue Lock, et on va nous montrer tout cela. J'ai très hâte. Maintenant moi la seule question que j'ai c'est quand est-ce que cet épisode sortira en France, est-ce qu'il sera diffusé au cinéma ou directement sur une plateforme légale. Voilà, j'ai pas trop d'attente dessus, voilà, c'est un spin-off plutôt cool. J'ai pas encore lu l'épisode spécial en manga, en tout cas le personnage je l'aime énormément dans le Blue Lock, donc c'est toujours cool à faire. Donc voilà, rendez-vous le 19 avril pour ceux qui sont au Japon pour aller le voir au cinéma, on connaît pas trop la durée, et rendez-vous dans quelques semaines, quelques mois pour l'avoir en France. Le suivant c'est un classique quasiment pour chaque printemps, c'est la nouvelle saison de My Hero Academia qui est donc la saison 7, et je vais vous le dire de suite, j'ai pas mal de retard sur My Hero Academia, je me suis arrêté à la moitié de la saison 5, même dans le manga j'ai pris beaucoup de retard alors que My Hero Academia fait partie de mes mangas préférés. Cette saison 7 est très attendue encore une fois, l'animation a l'air meilleure que la saison 6, il y avait pas mal de critiques sur les dernières saisons en termes d'animation parce qu'ils font beaucoup de films, beaucoup sur My Hero Academia qui sortent chaque année, les saisons etc. Et des fois forcément il y a des épisodes qui passent un peu à la trappe et des scènes qui passent un peu à la trappe par rapport au manga d'Horikoshi. En tout cas saison 7 très attendue,
il se passe beaucoup trop de choses. J'ai l'impression que moi là où je me suis arrêté, la saison 7 il s'est passé 42 trimestres, donc voilà, j'en dirai pas plus et bah rendez-vous en revanche le 4 mai prochain, cette fois-ci pour regarder la saison 7 de My Hero Academia. Et enfin on termine avec la saison 4 de Demon Slayer Kimetsu no Yaiba pour ceux qui préfèrent. Et pareil, j'ai du retard, moi je me suis arrêté, et là vous pouvez m'insulter, je me suis arrêté à la fin du premier film qui a été diffusé avec le pilier du feu. Beaucoup de retard, après je sais qu'il y a eu les épisodes qui ont été adaptés, enfin le film qui a été adapté en épisode, après il y a eu la saison 2, la saison 3, et là il y a la 4, j'ai trop de retard dessus, c'est extrêmement grave. En tout cas c'est la suite, donc j'essaie de pas trop me spoiler, je vois bon j'ai vu pas mal de séquences quand même, mais j'essaie de pas trop me spoiler. Mais rendez-vous pour cette saison 4 le 12 mai prochain, l'animé sera disponible sur Crunchyroll comme toutes les autres saisons. Je vous invite à le mettre sur votre liste, en tout cas faites pas comme moi, rattrapez vraiment votre retard, parce que moi j'en ai beaucoup trop, et rendez-vous le 12 mai prochain pour la saison 4 de Demon Slayer. Donc voilà, c'était 10 animés à voir absolument durant ce printemps 2024, je ne vous cache pas que j'en ai mis d'autres dans ma liste, il y en a eu 7 ou 8 autres dans ma liste que je vous présenterai peut-être un autre jour. En tout cas ces 10 là vont sûrement faire parler d'eux cette saison. Dites-moi vous, quel animé vous attendez le plus durant ce printemps, est-ce qu'il est dans cette liste ou pas? Dites-moi tout dans les commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Sur ce, je vous dis à plus, à la prochaine pour d'autres vidéos, salut.